Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une créa avec la nouvelle collection de la petite française concept que je vous ai présentée donc la semaine dernière. Je vous la remontre très rapidement. Donc c'est la collection Kawaii. Voilà, elle est inspirée de l'univers Kawaii, des petits personnages, des petites mignonneries qu'on trouve dans l'univers du Kawaii. J'ai fait tous mes petits tamponnages, détourages, etc. dès que je vous l'ai présenté. Et là, aujourd'hui, on va faire une petite carte ensemble. J'avais envie de la tester. Voilà, je le fais à chaque fois que je reçois une nouvelle collection. Je commence par une petite vidéo. Je fais des créas hors cam, bien évidemment. Mais j'aime bien aussi vous en faire une pour vous montrer un petit peu des choses qu'on peut faire avec. J'ai une autre idée aussi que vous verrez en vidéo. Peut-être pas la semaine prochaine, mais celle d'après, je pense. Je vais voir. Je sais pas encore. Ou j'avais une autre idée, mais vous verrez, je vous en ai parlé dans la présentation, mais je vous en dis pas plus. Je vais partir sur un fond assez doux avec la Tumble Glass. J'espère que ça va se voir parce que c'est vraiment un bleu très clair. On va tester, sinon je rajouterai un petit peu de Peacock qui est un turquoise beaucoup plus soutenu. J'en mettrai peut-être un petit peu avec, histoire de foncer, mais je pense qu'on devrait quand même voir la couleur. Ouais, ça va, ça devrait se voir quand même. Alors, une fois sec, l'aquarelle, elle va s'éclaircir un petit peu, forcément. Mais je pense que ça devrait être bon. Je vais prendre mon petit sopalin pour essuyer. Et je vais remettre de l'encre parce que j'en ai pas assez sur mon fond. J'appuie bien parce que je veux qu'il y ait quand même de la matière. Parce que sinon, on verra rien. Donc, vous l'aurez compris par rapport à là où je dispose l'encre. On va venir travailler la partie centrale. Hein. Comme ça se voit tout de suite. Vous êtes guidé par la forme des taches, on va dire. Hop, allez, je nettoie mon petit sachet. Comme ça, il est propre pour une prochaine fois. Je vais venir maintenant le mettre en dessous pour... Alors, c'en est un que j'avais utilisé pour faire un collage, donc il est collant. Voilà, je vais le mettre en dessous. Et je vais prendre quelques secondes pour sécher hors cam. Alors, ça y est, mon petit fond est sec. J'espère que ça ressortira à la caméra. Mais le bleu ressort pas mal. En vrai, en tout cas, on le voit bien. Je vais venir positionner un petit peu une partie de ma déco, en tout cas, pour venir voir où vont les éléments, en fait. Donc, ma petite poupette, je vais venir la glisser en dessous. Et de l'autre côté, je veux faire un petit montage comme ça, avec le petit renard derrière. Et ma petite fleur, peut-être un petit peu plus haute. Voilà, comme ça, j'aime mieux. Et après, je vais venir ajouter des petits éléments, mais c'était surtout pour voir, en fait, où est-ce que je vais venir travailler avec mes pochoirs. J'ai sorti celui-ci qui est sorti en même temps que la collection Kawaii. Donc, c'est le numéro 6A. Il me semble qu'il y a un 6B qui sortira d'ailleurs bientôt. Voilà, c'est le 6A. Et du coup, j'ai sorti celui-ci et celui-ci, parce que comme je veux venir mettre une petite étoile, je me suis dit que je pourrais aussi mettre des petites étoiles. Mais pour commencer, je vais essayer de mettre mes fleurs un petit peu. J'avais envie d'en mettre quelques-unes par-ci, par-là. Alors, je vais juste pousser ma déco. Et en fait, je vais venir travailler... pardon, je parle à côté, mais hop, il faut que je prenne ma petite brosse. Je veux venir essayer de travailler autour de ma composition, mais en gardant, en fait, en sachant où je sais que je vais, entre guillemets. J'ai l'impression qu'elle est même encore plus claire en oxyde. J'espère qu'on va la voir quand même, la couleur. Et qu'il n'y aura pas trop d'écart de couleur. Non, ça va, on est vraiment sur la même teinte. Voilà, je prends juste ma petite fleur. Ah, elle est plus foncée quand même. Je suis pas fan du tout de la couleur que ça m'a fait. En fait, je pense que j'avais encore trop d'encre sur ma brossette. Bah non, pourtant c'est une couleur claire aussi. C'est vraiment ressorti foncé, je trouve. Je suis un petit peu déçue. Je vais voir. Je sais pas si je vais pas refaire mon fond. Ça m'embête un peu. Quoique non, c'est pas vilain en fait. En fait, ça me choque pas. Je vais venir mettre une fleur par ici. Je vais essayer de me caler, que ça fasse harmonieux. Je vais essayer d'y aller moins fort au niveau de l'ancrage. Histoire que voilà, ça fasse la fleur, mais ça soit pas trop foncé non plus. Ouais, c'est pas mal. Si, en fait, c'est pas vilain. J'avoue, j'aime bien. Je vais en mettre une par ici, comme si elle sortait de là. Alors, je teste. Hein. J'ai jamais utilisé comme ça pour faire comme un cadre autour. Mais j'aimais bien cette idée de, voilà, de prendre des petits morceaux de la fleur et de venir les glisser un peu partout. Et après, je viendrai mettre mes petites étoiles en complément. Par contre, je les ferai peut-être avec la version
ink pour avoir un rendu plus doux. Comme ça me plaît bien pour ce qui est de la bordure. Je vais essayer de vérifier si j'ai pas trop de l'encre en dessous. Si j'ai un bleu, ah oui, voilà, il est là, il ressort le bleu marine. Comme j'ai beaucoup appuyé sur le premier, il est ressorti un petit peu. J'avais dû faire un bleu, ouais, on voit, voilà. J'avais dû faire de la Chipped Saphir ou quelque chose comme ça, un bleu marine. Enfin, en tout cas, un bleu beaucoup plus soutenu. Ah ouais, carrément. Mais en fait, quand j'avais frotté sur mon petit papier, il n'y avait rien qui ressortait. Ah voilà, je sais pourquoi. Bon, ben ça c'est fait. Bon, après, c'est pas très grave. Je trouve pas que ça soit moche. Donc, sur le moment, ça m'a un peu gêné, mais là, je trouve que ça passe. Je vais venir ajouter par-ci, par-là des petites touches d'étoiles. Mais je vais essayer de les faire légères. Voilà, histoire que ça prenne pas le dessus sur le reste. Puis de toute façon, avec les inks, on a forcément un rendu plus léger. Ok. Je vais venir les mettre dans ce sens-là, ici. Ok. Je vais en mettre une ou deux par là. Je ne les mets pas forcément droites, hein, c'est juste pour avoir un petit peu de motif sur mon fond. Vous voyez, je ne les fais même pas en entière, certaines. Ok. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que celle-ci, elle est vraiment foncée. Mais au final, c'est pas vilain. Je trouve que ça fait un dégradé dans les tons de bleu. Ça va, ça va, ça va. On a frôlé la catastrophe, mais on s'en sort pas trop mal. Non, en vrai, j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus clair. Mais perso, ça va, ça me gêne pas trop. Ensuite, je vais t'y prendre. Je sais plus parler. Je cherche mon tampon que j'avais sorti. Ah oui, je voulais utiliser ce motif-là, en fait, de la planche Zen et Magique. Voilà, je trouve que cette collection, elle se mixe bien avec la collection Kawaii parce qu'on est dans une ambiance un peu japonisante, etc. Un peu magique. Et le Kawaii, on est aussi sur le monde de l'imaginaire, un peu magique, imaginaire, je trouve. Je vais reprendre la version oxyde pour venir tamponner. Et je vais prendre des petits morceaux, voilà, de mon motif. Pas forcément les mêmes et pas forcément dans le même sens. Histoire d'apporter un petit peu de texture sur mon fond. Vous voyez, je prends juste des petits bouts. Ok, là. Là, ça me plaît bien. Et ensuite, je voulais utiliser aussi celui-ci. Je vais tester, j'ai pas un petit bout de papier ici. Je voulais voir si le motif, il faisait pas trop gros par rapport au reste. C'est le symbole un petit peu runique, je dirais. Ça me fait penser à des runes. Ouais, si, ça passe. Je préfère quand il est en impression partielle, je dirais. Voilà. Ok. Là, ça me plaît bien. Je vais juste rajouter un petit peu de motif par ici. Voilà, comme ça. Et une touche par ici. Vous voyez, je viens un petit peu combler l'espace avec ce qui me reste d'encre sur mon tampon. Ok, là, on est bon. Je vais prendre ma petite lingette pour nettoyer. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu de texte avec la vieille planche que j'adore, de la petite française, de la collection. Je crois que c'est Imbolc, il me semble, non. Celle-là, oui, c'est ça. La collection Imbolc, la planche enchantement magique, je crois que c'est vraiment une de mes chouchoutes. D'abord, j'adore les motifs qu'il y avait dessus. Et puis en plus, j'adore ce texte. Il n'est pas trop gros en termes de taille. Et surtout, j'adore la police d'écriture. Je trouve qu'elle est très belle. Voilà. Alors, comme d'hab, je vais venir prendre une partie du texte. Et puis après, je vais venir en prendre d'autres morceaux à différents endroits. Voilà. Vous voyez, après, je vais venir en impression partielle, rajouter des petites choses, histoire d'habiller un petit peu mon fond. Voilà, comme ça, c'est très bien. J'en ai mis assez, je m'arrête là. Parce que la vedette, c'est les petits motifs qu'on va mettre dessus. Et je vais vous montrer mon petit fond de tout près. Voilà, un petit fond assez doux au niveau couleur. Je pense que je vais rester même pour mes colos dans des tons assez doux. J'avais envie de quelque chose de tout mignon, tout doux, un peu frais printanier, j'ai envie de dire. Allez, hop, mon petit fond, je vais le mettre de côté.
avec un petit livre dessus, histoire de faire du poids. Et on va pouvoir passer à la petite colo ensemble. Alors, je vais vous zoomer un maximum parce que vu que les éléments de déco sont petits, j'ai peur que sinon vous voyez absolument rien. J'espère que ça va pas trop faire bugger le fait que je sois très très près. Est-ce qu'il coule lui ou pas? J'ose plus appuyer, vous avez vu, j'ose même plus appuyer dessus parce qu'après, sinon c'est une fontaine. J'ai préparé la broche corduroy et la fossilis d'Ember, un ocre et un marron pour faire la couleur de mon ananas. On va faire une ananas mûre, donc elles sont souvent un peu jaune-brun. Et je vais essayer de marier un peu les deux couleurs. Alors d'habitude, je fais jamais de mélange quand je fais mes colorisations. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par déposer ma couleur brune. Enfin, on est sur un marron très clair. Voilà. Je vais venir prendre un petit peu de jaune en haut. Si je mets les doigts, vous n'allez rien voir en plus. Et après, je vais venir étirer et mélanger mes couleurs. Alors, on est vraiment sur du trowelage en couleur. Voilà. Hop. Je vais revenir prendre un petit peu de brun pour foncer le côté. Voilà. Au niveau couleur, elle me plaît bien, ma petite ananas. On voit le jaune, je vous montrerai de tout près. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Ensuite, on a les petites feuilles. J'ai pris la Mowidlawn. C'est un vert moyen, je dirais. Je trouve qu'il est joli, ce vert. Alors, je viens poser mon vert. Vraiment comme ça, presque à l'arrache, j'ai envie de dire. Et après, je vais venir faire ressortir certains des feuillages pour qu'il y ait un petit peu de contraste entre eux. Okay. Et elle a un petit nœud, notre ananas. On va le faire en rose flashy. Quoique non, ce que je veux faire le personnage, je vais le faire en violet, mon petit nœud. Ça ressortira bien avec les couleurs de Miss Anana. J'ai pris la violette la plus flashy, donc la Wilted, enfin, que je trouve la plus flashy. Alors, je viens faire mon centre. Je pose ma couleur. Et ensuite, je vais venir retravailler celle du dessous pour les foncer un peu. Et pareil pour le centre. Voilà. Alors, je vais essayer de l'attraper tout doucement. Et je vais vous la montrer de vraiment tout près, ma petite ananas. Voilà, maintenant je vais terminer mes petites colorisations hors caméra. Et on passera ensuite à la déco de ma petite carte. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, les trois premières. C'est pas le même rose, hein. Je ne sais pas si ça rendra à la caméra. Mais là, on est sur la Saltwater. Voilà, qui a un rose différent. Le nom, vous le verrez peut-être mieux comme ça. Et pour le personnage et pour autour du renard, j'ai pris la Picked, celle que j'utilise tout le temps, ma chouchoute. La petite demoiselle, l'autre lotus, vous verrez peut-être mieux la différence de couleur. Ma petite fraise, oups, il veut pas venir. Le petit bubble tea. Et enfin, ma petite étiquette. Alors, je ne sais pas si ça vous arriverez à voir, mais en fait, je suis nulle à travailler avec cette couleur-là, la antique linen, histoire de donner un côté un peu beige. On le voit mieux au niveau des petites cases, mais voilà, je voulais donner un petit peu de couleur quand même, que l'étiquette ne reste pas toute blanche. Et puis, j'ai fait les petits cœurs en rose aussi. Alors, je vais poser mes éléments pour voir qui va où et qu'est-ce que je mets à quel endroit. Histoire, voilà, après de pouvoir coller le reste de ma déco. Donc, derrière ma petite demoiselle, je vais venir glisser une fleur comme ça. Je vais venir ajouter une deuxième fraise en dessous, à côté d'elle. Voilà, comme ça. Chose comme ça. Ou peut-être par-dessous ma grosse fleur qui sera ici. Ça pourrait être pas mal. Voilà, comme ça. Donc, il faudra que je mette bien comme ça. En fait, j'essaie de me mettre un petit peu les repères pour voir où je vais venir commencer à travailler. Il faut que je me décale un tout petit peu de ce côté-là. Là, je vais venir mettre mon premier lotus. Ensuite, je pense que je vais coller mon petit personnage aussi. Puisque de toute façon, je ne vais rien remettre en dessous de lui après. Voilà, qu'elle soit pile derrière la fraise. Comme ça, ça me va bien. Et après, je vais venir coller ma grosse étiquette, histoire qu'elle ne me gêne pas pour la suite.
Alors, j'enlève tous mes petits morceaux. Je vais peut-être me mettre plus haut, sinon je vais être hors champ. Voilà. Pardon, j'ai dû couper parce que mon téléphone vibrait. Alors là, je vais venir mettre ma petite étiquette comme ça, pour que ma petite fraise cache ma petite demoiselle. À cette hauteur-là, on est pas mal. Ensuite, j'ai ma petite ananas que je vais venir mettre par ici et la deuxième petite fraise en dessous. Donc, je vais coller la fraise en premier puisqu'elle est à l'arrière-plan. Voilà, comme ça. Alors, je veux pas qu'elle cache la première. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir positionner ma grosse fleur pour voir où je viens mettre ma petite ananas. Voilà, ma fleur, je vais la mettre comme ça. Ça va me permettre en fait de venir coller mon renard, que je puisse voir voilà où la fleur elle arrive, qu'il ne soit pas caché en dessous après. Comme il va être un peu en arrière, ouais, il va être derrière, un petit peu derrière. Pas complètement, mais un petit peu derrière. Voilà, comme ça. Ok. Là, on est pas mal. J'essaie de mettre mes éléments comme j'en ai envie. Je vais coller maintenant ma petite ananas. Alors, le but, c'est qu'elle cache le côté de cette fraise, puisque je l'ai recoupée, en fait, du long de ma bordure. Voilà, comme ça, on est pas mal. Je voulais mettre les petits cœurs. Est-ce que je mets un gros, un petit? Je vais peut-être mettre le gros de ce côté-là, celui-là, là. Ouais, ça me plaît bien, ça. Ça va habiller, en fait, les deux côtés où il n'y a pas grand-chose, du coup. Hop, un par ici et un par là. Hop, je vais venir mettre mon petit titre. Je voulais le mettre pas du côté où il y a le personnage, comme si elle parlait, mais plutôt comme ça. De ce côté-là, ça me plaisait bien. Pourquoi, je sais pas. Mais j'avais envie de le mettre là. Ça aurait peut-être été plus logique de le mettre du côté du personnage, mais je sais pas, j'aimais bien l'avoir de ce côté-là. En fait, j'avais pas prévu grand-chose de ce côté-là, donc je me dis que ça ferait peut-être plus joli. Alors là, je voulais mettre une petite étoile avec son petit cœur. Voilà, le petit cœur comme ça. Ça me plaît bien. Et en bas, il faut que je vienne mettre après mon bubble tea et mon kimchi. Voilà. La fleur, je vais la mettre à cette hauteur-là. Alors, j'essaye de regarder pour que ça ne cache pas ma petite ananas complètement, ni mon petit renard non plus en entier, ça serait dommage. Et ensuite, je peux venir mettre mon bubble tea et mon kimchi. Je vais peut-être mettre le kimchi derrière, parce que je suis un peu moins fan du motif. Il n'est pas en mignonnerie comme le bubble tea. Donc, je préfère que ce soit le bubble tea qui ressorte devant. Voilà, comme ça. Là, ça me plaît bien. Ouais, et ben voilà. Elle est faite, notre petite carte. Je vous montre ça de tout près. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'adore cet univers et mes filles, elles sont à fond dedans. Donc, du coup, je trouve ça très joli. Je pense qu'elle ne va pas rester longtemps dans l'atelier. Celle-ci, je vais me la faire shipper. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.